Baruch à vous tous, en tous les cas, un lundi, encore c'est un dimanche, certains qui ne travaillent pas, mais de voir lundi, Baruch Hashem, la synagogue remplie, c'est que Myriam Mireille Bataziza, c'est pour ça qu'on est réunis aussi ce soir pour les 11 mois. Elle a un grand mérite et je pense que chacun de nous doit sortir d'ici, pas seulement avec le ventre plein, ça c'est après dans la salle à côté, surtout avec l'esprit rempli pour travailler et de bien passer cette période-là. Pourquoi toujours se rappeler de l'Égypte? Pourquoi on devait traverser cette période? Attention, c'est vrai que c'est dur de démarrer un cours avec une histoire de la Shoah, une vraie histoire, mais je pense que tout ça va nous amener à la fin, à la conclusion. Ça aussi c'est une vraie histoire. Il y avait une grande société qui fabriquait des frigos, je ne sais pas, il y a quelques années, au début c'était, et ils avaient des commandes de tout le monde, et il y avait un sochen, on dit en hébreu, un jeune agence, comment on dit, quelqu'un qui, représentant, il est venu, il a dit, écoutez, moi je peux vendre, ils ont dit, ça va, on a assez de vendeurs, il a dit, non, moi, il y a un pays où j'ai vu sur internet, vous ne vendez pas des frigos là-bas. Ils ont dit, ah bon, où tu veux vendre des frigos? Il a dit, à Alaska. Ils ont dit, Alaska, il fait moins 20, moins 30, si on fait avec des frigos. Lui, il a dit, laissez-moi la chance. Et bon, ils ont laissé la chance, il est parti, ils ont oublié de la faire. Après un mois, hop, première commande. Bon. 5 semaines, deuxième, troisième, 10, 50, 100. Qu'est-ce qui se passe? Et après un an, je ne sais pas, vous allez dire que c'était un bon vendeur, mais il a battu tous les records de tous les autres pays normaux. C'était le meilleur agent à vendre, je ne sais pas combien, des centaines de frigos. Il a organisé une grande fête et ils ont dit, quelle tactique tu as utilisée pour vendre le frigo dans un pays où il y a de la neige et il fait glacer toute l'année? Quelle était la réponse? Il y a des bons vendeurs ici? Bravo. Il les a dit, c'est simple. Partout dans le monde, on vend le frigo comme un endroit pour garder au frais. Moi, je l'ai vendu à Alaska pour garder au chaud. On dit, comment au chaud? Comme il fait moins 20. Ou des fois moins 30. Alors les alimentations avec ils gèlent et ils ne sont pas dans une température stable. Moi je les ai proposé un chauffage à 4-5 degrés toute l'année où ils peuvent garder la nourriture comme il faut. Et j'espère que le cours d'aujourd'hui va nous apprendre, chers amis, que la situation est la même. Tout ce qu'on va traverser dans notre vie, des moments... J'appelle même pas ça des moments de joyeux. Aujourd'hui, on va essayer de prouver quelque chose de profond. Le Rav Dessler, il dit que la joie ou la souffrance ne change pas la situation. Le frigo est le même. La situation est la même. Mais comment nous, on apprend à regarder? Comment on prend les choses à cœur? À chaud ou à froid? J'espère que le cours d'aujourd'hui, en tous les cas, va nous aider à comprendre comment sortir de des situations, chers amis, où que vous voulez ou pas, on est dedans. Pourquoi je dis qu'on veut ou pas? Pourquoi on est rentré en Égypte? Je ne vais pas aller plus loin. Certains vont dire pourquoi la Shoah? Je ne peux pas répondre à ça, mais on peut raconter l'histoire du grand rabbin d'Antwerpen en Belgique. Ça on dit en français Antwerpen? Anvers. Ça sonne mieux Antwerpen. Il s'appelait, c'est devant moi, je l'ai lu 3 ou 4 fois, Rabbi Chaim Kreuzreuth. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Bon, il a passé la Shoah. Il est devenu le grand rabbin de cette ville en français, là, Antwerpen. Il a tenu une grande caisse. Il a marié des centaines de personnes qui étaient veuves et qui étaient orphelins. Et un jour, il a raconté son histoire. Excusez-moi de démarrer notre petite cour avec cette histoire-là. Même si vous allez me dire pourquoi commencer avec des choses qui sont dures et ramma, je vais vous répondre, mais de façon dans la paracha qu'on va lire cette semaine. On commence par un esclavage et les enfants tués. Pourquoi Dieu il veut nous faire passer ça, ce Shabbat? Je préfère passer un Shabbat tranquille, sans retourner dans mon passé. Eh ben non, chers amis. Si on ne va pas enregistrer cette histoire, si on ne va pas bien étudier la paracha, le seul petit mal aux dents la prochaine fois, une migraine, oh là là, ça va nous prendre la tête. Et c'est dommage parce que le but de
chaque juif, Dieu nous a créé, on est naturel, joyeux, sauf qu'il y a des choses, des fois, qui vont essayer de nous enlever la joie. Chez les autres, c'est pas pareil. Hein. L'âme, hein, elle n'est pas pareille. Elle est née justement, excusez-moi de le dire comme ça avec mon français bidon, non joyeux, et il cherche des raisons pour être joyeux. Nous, c'est l'inverse. Dans notre nature, on est joyeux. On est un peuple qui aime la joie. Comment le faire? Eh bien, chers amis, écoutez bien, je ne vais pas vous lire, c'est trop dur pour moi de traduire. Mais un jour, il a raconté son histoire à tous ses enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Entre parenthèses, il a une descendance en tout, 5e génération, plus que 1000 arrière-petits-enfants. Je répète le chiffre, parce que lui, il ne pouvait pas, le pauvre, tous les jours, il se levait, minimum 3 anniversaires dans la famille. Tous les jours. Et il a traversé la Shoah seul, hein, en étant un enfant. Écoutez son histoire. Comme tout le monde, il est arrivé à Auschwitz avec son père, sa mère, ses frères. Il était encore jeune, hein, et il a eu de la chance, comme ça il raconte, que lui il est parti à droite et toute sa famille elle est partie à gauche. J'avais dû attendre beaucoup des histoires dans notre vie de ce genre-là, mais sortir avec une histoire qu'on connaît, avec un message comme ça, je trouve ça très fort. Et il raconte qu'il a travaillé, il était jeune. La grande joie qu'ils avaient là-bas, la grande joie, hein, dans la pire tristesse, c'était qui va dormir en bas et non pas en haut. Parce que celui-là qui dormait en bas, alors il avait les affaires à côté du lit. Et celui-là qui dormait en haut, il fallait descendre pour prendre des affaires. Et comme là-bas aussi, Shem Ishmor à Auschwitz, il passait des périodes très dures. Alors un jour il raconte comme ça, on l'appelle, son nom, on le met dehors, il attend, et il écoute, hop, ils ont tiré dans l'air, et l'ont dit rentre dans le lit. Plusieurs fois dans la même nuit, il marque comme ça, c'est ses mots à lui, hein. Beoto laila och ergashti ki ilu orko shel halayla shiv'im shana. Il va raconter que cette nuit-là, qu'il a été appelé 5 ou 6 fois, hein, chers amis. Chaque fois, hop, mets-toi tenu, tourne, hop, et il tire dans l'air. Il raconte que cette nuit-là, j'avais l'impression qu'elle dure 70 ans. C'est là où j'ai apprécié. C'est là où j'ai tenu à remercier Dieu. Plus tard, hein, c'est quoi 1 heure dans la vie? Chers amis, après la 8e fois, le soldat nazi, il le dit, Brah, ani ore ba'avir, kedele atortotam. Sauve-toi, voilà, je tire comme si t'es mort, ne retourne pas dormir, va dans la forêt. Ceux-là qu'ils étaient à Auschwitz et qu'ils ont vu là-bas, jusqu'à aujourd'hui, on a plein des personnes, même Angela Merkel, pour la première fois, elle a dû y aller il n'y a pas longtemps, pour reconnaître un peu tout ce qu'ils ont fait. Après, autour, c'est que des forêts. Et il a tenu un peu dans les forêts. Et chers amis, voilà notre message du cours. Hein. En plein cette période où j'ai couru dans la forêt, où chaque endroit, mais à Kolpina, Mamtin, Polani, Ukraini, Hongrie ou Russie, dans chaque endroit, il pouvait avoir un Ukrainien, un Polonais, un Hongrois, Hongaria en hébreu, ou un Russe qui peut attraper un Juif. Et là, j'avais un rêve. Ayali Halom, un beau rêve. Hein. Écoutez bien ce rêve. Si moi je sors avec ce rêve-là aujourd'hui, comme ça la prochaine fois, quand j'ai mal aux dents, ou quoi que ce soit, je vais essayer de me rappeler de cette histoire. J'ai rêvé qu'il y a un ange qui m'attrape comme ça de mes tzitzit, et il me lève en haut, et il me monte jusqu'en haut, et après il me remet en bas, ce qui veut dire que tu devais monter en haut, mais apparemment ils ont décidé que tu vas rester en bas, car tu as une longue vie qu'elle t'attend avec 1000 arrière-petits-enfants, et j'ai juré, je vais le lire 2 fois, Kol Yemei Chayai,
Ineni mukhan lishkav tachat safsal barechov. Ve'yeh ha'adam ha'meushar beyoter ba'olam. Je vais les traduire en français. J'ai juré que tous les jours de ma vie, je suis prêt à dormir en dessous d'un banc dans la rue et je serai l'homme le plus heureux du monde. Je répète, parce que cette histoire-là, il a raconté Uri Zohar, vous avez entendu parler de lui, un grand acteur de cinéma israélien qui a fait tchouva aujourd'hui, une barbe comme ça, etc. Et lui, il a répété toute ma vie. Comme ça, il a juré, ce grand rabbin d'Antwerpen, quand il était enfant dans la Shoah. Je suis prêt à dormir au-dessous d'un banc dans la rue. Je serai l'homme le plus heureux du monde. C'est possible d'être un homme heureux en dessous d'un banc dans la rue? Oui ou non? Aujourd'hui, dans les temps qui nous restent, on va devoir prouver que peu importe la situation, la joie ou la tristesse dépend de nous. C'est un travail, comment voir les choses, comment je vais vendre le frigo, qu'est-ce que je vais proposer à moi-même pour s'en sortir de cette Égypte-là. Car, chers amis, dit la Gemara, pourquoi on lit tous les jours l'Égypte? Pourquoi tous les jours dans le schéma? Allez, ça y est, on est sorti d'Égypte depuis 2300 et quelques années. Ça suffit, non? Depuis 3300 années. Alors pourquoi tous les jours on répète plusieurs fois par jour: je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Quelle est la réponse? Nous, on est sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de nous. Dès qu'on a un moment qui s'appelle en hébreu, tu es coincé, Mitzrayim, Meitzer, tu te plains, quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on a un Égypte dans nous-mêmes. Et si cette semaine, on va lire l'histoire d'Égypte pendant 6 semaines, c'est pour nous apprendre ce qui nous apprend le Ben Ishraï, avec l'histoire de Rouven. Le pauvre Rouven était adopté. Ses enfants aussi, ils l'ont pris tout bébé, ils l'ont ramassé dans la rue, ils l'ont trouvé comme ça dans la neige, et ils ont décidé à le grandir, le donner à manger, le donner à boire, tout ce qu'il faut. Et un enfant, il grandit, il s'habitue. Bon, ils l'ont raconté, vous savez, les parents, etc. Mais t'inquiète pas, on est là, pour nous, t'es notre fils. Plus on donne, plus l'amour se développe. Et voilà, il arrive le temps où le père, il rentre. Rouven, même pas, il se lève, ni bonjour papa, ni comment ça va, tout est normal. L'inverse, il vient se plaindre, pourquoi tu ne m'achètes pas la nouvelle PlayStation? Papa, tous mes amis, ils ont des nouveaux iPhones. Ben Ishraï, c'est il y a 100 ans, il n'y avait pas d'iPhone, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Et à un moment, la maman, elle a dit clac à son mari. Je ne peux plus? Clac. Pourquoi? C'est quoi ça? Regarde, celui-là, on l'a pris de rien, c'est pas notre fils. On le donne, on le nourrit, on le fait. Comment on va faire? Papa, il a dit, t'inquiète pas. Le lendemain, il a prévenu avec quelques amis à lui que quand il retourne de l'école, une petite voiture Mercedes noire, elle s'arrête devant la porte, vous le prenez, soi-disant kidnapping, Hazak. Soi-disant, vous allez le prendre quelques heures, vous allez le mettre dans une chose, vous allez l'attacher la bouche, et vous allez le mettre au téléphone comme ça dans la caméra. Sa femme lui dit, mais t'es fou un peu? Mais t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas voir. Et bien sûr, l'histoire, elle s'est passée comme ça. Et il les a payés. Tout est du tmanique, soi-disant. Et quand il est retourné, l'enfant, chers amis, oh là là, papa, maman, je vous aime, merci pour tout ce que vous avez fait. J'apprécie énormément. Combien de temps ça va durer? Je vous demande la vérité, Bah nous c'est pareil, chers amis. Vous croyez que parce qu'on est sorti d'Égypte, on remercie assez Dieu sur tout ce qu'il nous donne? Jamais de la vie. On oublie, comme celui-là qui a été avalé, pas lui, son copain par le serpent. On a raconté cette histoire avec le Rav Shevadron. Tout le monde la connaît. Il est arrivé de l'aéroport, 2 amis, ils étaient à Kenya. Un, il est retourné, il a fait tchouva déjà à Kenya. Même s'il est parti au début boucle d'oreille que de cheval, il a été avalé par un serpent. Une vraie histoire, un anaconda. Ça on appelle le serpent qui avale la personne. Et il a eu un miracle de folie. Quand le serpent est arrivé là, comme pour le fils de Moshe Rabbeinu, il a fait Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Comme si que le serpent il a répondu Baruch Shem Kevod Malchoto. Il a lâché le serpent. Il est parti. Le lendemain, pas le lendemain, le jour même, ça y est, comme il a vu Dieu présent, allez, prière, merci mon Dieu. Maintenant le rabbin il regarde le copain et il le voit lui toujours avec tous les boucles d'oreilles et dit, bon, j'espère que toi aussi,
et tu as vu cette présence de Dieu, tu mets les téphilines, tu fais le schéma. Il a dit, moi, non, si tu veux, le serpent, il ne m'a pas touché à moi. Chers amis, c'est pareil pour nous tous. Hein. Le Chafetz Chaim, il dit, on peut avoir le plus grand miracle. Le plus, Dieu il va te sortir aujourd'hui et tout. Tu vas remercier un jour, 2 jours, et après, on se refroidit. Alors, qu'est-ce qu'on doit passer dans notre vie? Ah, des moments, jamais comme celui-là qu'il a traversé dans la Shoah, Chas Veshalom, mais des moments aussi, on se rappelle de leur histoire, et voilà la solution d'aujourd'hui, chers amis. Hein. Le roi David, on a appris dans la 9e page de Gemara, Brachot, c'est la page de ce matin. Quand son fils Avshalom voulait le tuer, il a fait un Mizmor. Mizmor le David, Beborchom ipne Avshalom beno. La Gemara dit quoi? Son fils, il veut le tuer. Et toi, le roi David, tu fais un chant. Qu'est-ce que nous répond la Gemara? Vous savez pourquoi il a chanté? C'est de là où on apprend chanter, remercier Dieu, même dans les moments, les petits mal dedans, je dis. Parce que quand on va voir les pires des problèmes chez les autres, les problèmes à nous deviennent petits, chers amis. C'est ce qui s'est passé avec la lune. Hein. La première qui était jaloux, c'était avant nous, avant qu'on était dans le monde. La lune était jaloux du soleil. Akadosh Baruch Hu, Shne Melachim Beketer Echad, comment tu as créé 2, ils étaient le même, hein, le soleil, la lune, 2 rois avec la même couronne. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à la lune? Oula, Lechumati et Tatzmer, tu t'es plaint, va te faire petite. La pauvre, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné les étoiles. Ah, pourquoi les étoiles? Parce qu'il a dit voilà, quand tu vas voir les étoiles qui sont plus petits que toi, en tous les cas, tu as l'impression qu'ils sont plus petits. Alors d'un coup, tu vas sentir plus grand. Chers amis, le but du cours d'aujourd'hui, c'est de comprendre que dans notre vision, dans la situation où on peut augmenter la dose de la joie et diminuer beaucoup la peine ou la tristesse ou la souffrance. Tout est une question de regard. Le roi David, il a dit, tu sais pourquoi je chante? Même si mon fils, il veut me tuer. Parce que quand il est venu le dire le prophète, le roi David, selon la faute et l'erreur que tu as fait, Dieu il a décidé que tu vas avoir une punition catastrophe qui va sortir de ta famille. Alors il a dit le roi David, j'étais très inquiet que je vais avoir peut-être un enfant qui est mamzer, chas v'shalom, ou un esclave qui va vouloir. Mais dès que je vois que c'est mon fils qui veut me tuer, ça va. Quoi ça va? Ça va ou ça va pas? Tout le monde connaît l'histoire du rabbin qui a demandé de rentrer une chèvre à la maison. Pas la détailler. Une famille de 11 personnes. Monsieur le rabbin, on n'en peut plus. Bnei-Brak, 2 pièces, 35 mètres carrés. Bon, c'est devenu comme la rue Champs-Élysées à Bnei-Brak, les prix. Hein. Même des petits endroits comme ça. Et il a dit, Laura, vous vous rappelez que j'étais venu vous voir il y a 5 ans, il y a 6 ans. Vous m'avez dit, ça va, il y a encore de la place, encore des enfants. Il a dit, ça y est, maintenant on est 13 dans 35 mètres carrés. Il y a des lits avec des étages. Et le rabbin, il a dit, tu as de l'argent pour acheter à la part. J'en ai pas. Il a dit, écoute, il y a une grande ségoula. Tu fais rentrer une chèvre à la maison 1 semaine. Et dans 1 semaine, tu viens me voir. Et tu vas voir comment Dieu va t'envoyer de l'espace. Bon, il n'a pas compris, hein. Il est parti chercher une chèvre. Et du coup, il se trouve à 14 à la maison. Les 11 enfants, les 2 parents et la chèvre. Imaginez-vous la semaine catastrophe, chers amis. Hein. C'est pas seulement les cris de bébé, c'est avec mais, comme ça. Ça y est, il compte le temps, il compte les heures. Il va voir le rabbin, il dit, ça y est, monsieur le rabbin, j'ai fait la sgoula. Quelle est la prochaine étape? Il a dit, maintenant tu sors le chef de la maison. Il a dit, après, tu vas voir comment vous allez respirer. C'est logique. Jojo, il me dit, c'est logique. C'est vrai. Mais quand j'ai mal aux dents, et j'ai pas ce cours devant moi là, et j'ai pas cette Égypte devant moi, et j'ai pas tout ce qu'ils ont traversé, nos arrière-grands-pères, qu'ils n'avaient pas de quoi manger, et que des choses catastrophes, ils prenaient des bébés et ils le mettaient dans les pyramides, parce que les pharaons ou les Égyptiens, il a dit, si tu finis pas le mur, je prends ton fils et je les mets dans le mur, et ils le mettaient dans le mur. Alors nous, on n'est pas là pour répondre et comprendre les calculs de Dieu, on va jamais les comprendre, chers amis. Nous, on est là pour comprendre que la souffrance existe dans le monde, que les plus beaux cadeaux arrivent remplis de sang. Chaque bébé qui est né, il y a beaucoup de sang qui vient avec. La souffrance
Et la douleur, elle est tellement forte, mesdames, que nous, tous les matins, on remercie Dieu pour ne pas être une femme parce qu'on n'était pas capable de le supporter. Alors, kol hakavod, bravo. Et si on comprend que tous les plus beaux cadeaux arrivent avec des souffrances, la prochaine fois, chers amis, quand nous, on a quoi que ce soit de mal, on va être obligé de se rappeler de cette histoire. On fait que des histoires aujourd'hui. Le Baal Shem Tov. Parce que ce soir, c'est la Iloula de Magid Midouvna. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il s'appelait Rabbi Yaakov Krantz. Il était un grand rabbin il y a à peu près 200 ans. Il racontait que des histoires, que des métaphores. Parce qu'il a utilisé la même tactique de Rabbi Nachman Ibreslev. À la fin de sa vie, Rabbi Nachman, il est décédé très jeune, à l'âge de 37-38 ans. Et il a dit, ça y est, ça suffit les enseignements. Je vois que vous ne comprenez pas, comme ça il a dit à ses élèves de l'époque. Alors nous, c'est sûr qu'on ne comprend rien. À partir de maintenant, je vais raconter des histoires. Et ce rabbin-là, le Magid Midouvna, donc l'élève du Baal Shem Tov, raconte, ils étaient témoins. On a raconté cette histoire il y a quelques mois. C'était avec Isaac, l'épuiseur d'eau de la ville de Mejibouj. Vous connaissez la ville de Mejibouj? Quelqu'un qui était là-bas déjà? Bravo, vous avez dit, il n'y a rien qui bouge là-bas. Hazak, c'est vrai. C'est une ville, tu remontes 200 ans en arrière, il y a encore les calèches, et il y a encore les épuiseurs, porteurs d'eux. Et ils étaient en train d'étudier à la Yeshiva, cette Gemara Rosh Hashanah, très connue, page 16. Là-bas, c'est marqué Adam Nidon Bechol Yom. Dieu, il nous juge tous les jours. Alors, les élèves, ils ont dit, mais monsieur le rabbin, à quoi ça sert Rosh Hashanah alors? Moi, je croyais qu'il y a Rosh Hashanah, l'affaire est classée pour toute l'année, et vous nous disiez que la Gemara, elle dit que tous les jours on est jugé. Il a dit, attendez, je n'ai pas fini la phrase. Esrim ve'arba bate dinim. Il y a 24 tribunaux, comme ça on dit, en haut, et chaque heure, on est jugé. Alors là, je ne comprends pas du tout. Il a dit, voilà, tenez la réponse. Isaac. Et il était là avec les deux bassins d'eau, là, les deux seaux d'eau. Isaac, comment ça va? Monsieur le rabbin, il n'y a pas plus heureux de moi. Tous les jours, grâce à moi, tous les gens de la ville, ils font chez Akol Nia Bilbaro. Ils arrivent à prendre la douche de l'époque. Et l'eau, c'est la vie. Et comme j'apporte la vie à des gens, je suis très très content de mon travail, malgré mes 70 ans. Je ne sais pas, c'est moi qui le chiffre, c'est marqué âgé. Et Baruch Hashem, que ça continue. Et bon, le rabbin, il a continué le cours. Les élèves, ils croyaient que le rabbin a oublié la question. Mais le Baal Shem Tov n'a rien dit. Quelques jours après, rien à voir, un autre sujet, je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'étudier. D'un coup, ils voient Isaac, il arrive, mais là ils voient qu'il est épuisé. Voilà, il est épuisé d'être le puiseur d'eau. Et de loin, on l'appelle le Baal Shem Tov. Isaac, comment ça va? J'en peux plus, monsieur le rabbin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 72 ans. Vous savez combien des gens, ils ne me payent pas? Déjà, combien je gagne, moi? Pour aller amener l'eau, il n'y avait pas les robinets à l'époque. J'amène l'eau d'ici à là-bas. Celui-là, il me dit, je te paye demain, il m'oublie. Les enfants, ils se moquent de moi. Dès que j'arrive, et il me dit, voilà, Isaac, l'épuiseur d'eau. Je peux plus. Alors le Baal Shem Tov, il s'est retourné vers ses élèves et il les a dit, vous vous rappelez la question que vous avez demandée, Ouais, j'ai pas oublié, J'ai attendu que Isaac, il vous répond. Pas moi. Parce que c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, chacun de nous, ça a été déjà marqué. Quel métier tu vas avoir? Combien tu vas gagner? Allez, les dépenses, c'est un sujet à part. Et tu vas faire ça et ça et ça. Ça, c'est Rosh Hashanah. Tu veux changer? Si Dieu veut, des bonnes prières, Rosh Hashanah prochain, tu vas avoir un nouveau budget. Mais tous les jours et tous les heures, chacun de nous est jugé comment il va supporter son travail. Comment il va être dans la journée. Beyad Rama, joyeux, ou en arabe Beyad Ramma. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va être kiff? Oh là là, quelle belle journée, ça va, tout va bien. Ouais. Ou dans la même situation, dans le même métier. Mais ça va pas. Il souffre.
Ça, chers amis, c'est tous les heures. Pourquoi tous les heures? Tous les heures, on voit en haut. Comment il est aujourd'hui? Il a pu me remercier malgré tous les problèmes qui passent, ou il croit qu'il y a toujours pire. Et voilà, chers amis, on arrive au but du cours d'aujourd'hui. Pas je crois, hein, je suis sûr, parce que c'est marqué dans la Torah qu'on est sorti d'Égypte. 3 jours après, on vient de voir les plus grands miracles. On arrive devant de l'eau, Vayavo Bene Israël, Marata. Velo yachlo lishtot maim mara, excusez-moi de dire comme c'est les mêmes lettres, hein. Rama, Mara, Imari même. Vaïtzak Amal Moshe Lemor Manishte. Scandale, 3 jours après les plus grands miracles, le peuple d'Israël, ils arrivent devant une source d'eau amère, très très dure à boire, et tout le peuple, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, comme celui-là du serpent, c'est quoi ça? Ils ont tout oublié en 3 jours. Moshe, tu nous fais sortir pour le boire ça, tu vas nous faire tuer dans le désert. Moshe, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi il ne sait pas quoi faire? Il dit, attends, si ça, les parents à nous, ils étaient comme ça, nous on est tous pareils, chers amis. Hein. Là, aujourd'hui, tout va bien, et je m'attrape exprès le mal de dents, parce que j'ai passé la même chose il y a quelques jours, après un soin de choses, tac, on dit les mal de dents, c'est fort, et heureusement, hein, à cette période-là, déjà, j'ai commencé à préparer le cours, par rapport à le sujet qui a été choisi pour ce soir. Croyez-moi, ça m'a aidé, hein. Ça m'a aidé d'oublier. Bon, je vous cache pas, j'ai rajouté 2 petites Acamol, ça n'a pas aidé. Je suis passé à Ibuprofen. Non. Après, je suis passé à comment ça s'appelle celui-là? Je suis pas pour faire la publicité. Liquide gel Voltaren. Ah, mais, chers amis, ça, ces histoires-là m'ont beaucoup aidé pour comprendre que, allô, il y a beaucoup pire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe Rabbeinu? Ah, chers amis, tout ça, on va le lire, vous savez dans quel paracha? Shabbat Shira. Juste après tout Bishvat, quand on va tous chanter Azia Shir Moshe, on va lire que Moshe, après qu'ils ont tous chanté et dansé, Ouah, Dieu, tout est beau, merci, tous les miracles, tu nous as déchiré la mer. Moshe, 3 jours après, pourquoi tu vas mourir? L'eau est amère. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Moshe? C'est le message pour nous. Vayomer Hashem el Moshe. Kach lecha etz, prends un monsieur de bois. Vayashlech el hamayim, vayimteku hamayim. Sham sam lo chok umishpat, vesham nisao. Chers amis, si on va comprendre ces 2 phrases de la Torah qui sont une très bonne ségoula pour quelqu'un qui cherche une bonne santé, mais pas seulement de les dire, il faut les vivre. Venez, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait Moshe. Il a pris un morceau de bois, il a jeté dans l'eau. Vaimteku hamayim, l'eau est devenue douce. Et je traduis la suite. Sham samlo hoku mishpat, vesham nisao. Le Rav Dessler, il explique comme ça les mots. C'est là-bas où Hachem, il a instauré une loi, une règle pour nous tous, qu'il y a des moments où il y a l'eau amère. Il y a des moments où le bébé il est joyeux, des moments où il pleure. C'est fait partie de la vie et du cours. Sham samlo hoku mishpat vesham nisao. C'est là-bas notre épreuve à chacun de nous, chers amis. Parce qu'il y a des moments où l'eau est douce, il y a les moments où l'eau est amère. Et qu'est-ce qu'on va faire pour être guéri avec l'eau amère? Vayomer im shamoa tishma lekol Adonai Elohecha. והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. Et je remercie le bébé pour confirmer le message du cours aujourd'hui à Hazak. La suite, elle est quoi? Après que Moshe Rabbeinu il a compris que ça fait partie de la vie, que tu vas oublier vite faire remercier comme Reuven, donc des fois on va devoir passer une petite, je vais pas dire kidnapping, mais une petite épreuve, qu'elle reste light si Dieu veut toujours. Ça c'est un autre cours à part. Il y a des épreuves très légères, hein. On avait déjà parlé, Gemara Erhin, page 16 et 17, là-bas la Gemara dit que tu as mis le pull à l'envers, épreuve. Tu volais une pièce de 20, une pièce de 5, tu as sorti une pièce de 2, le fait de remettre la main dans la poche, épreuve. Le temps de boire ton café, ta soupe chaude, elle est devenue froide, épreuve. Mais il y a une condition pour que ce sera des épreuves, hein. Que tu oublies jamais cette Gemara, que la prochaine fois quand ça t'arrive, si tu dis tu t'énerves, tu l'as pas pris comme épreuve. Aïe, 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 aïe.
il va devoir avoir une autre épreuve qu'elle va remplacer ce que tu ne penses pas qu'il y ait une épreuve. Alors que ça reste laït dans des choses comme ça. En tous les cas, chers amis, on a compris que les épreuves, les cadeaux arrivent toujours avec du amer. C'est comme ça. Mais là-bas, Dieu, il a appris à Moshe et à nous. Voilà le message du cours. Comment rendre les choses amères douces? Tu prends ce morceau de bois, tout de suite, on va voir c'était quel bois. Tu vas mettre dans l'eau. Et rappelle-toi, hein, si tu vas écouter le message d'aujourd'hui, le Rav Dessler, Im shamo atishma, ve'ayashar be'enav ta'aseh ve'azalta le mitzvotav ve'shamarta kol chokav, kol ha'machala, asher samti b'mitzrayim, lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. La maladie que j'avais mis en Égypte, je ne vais pas la mettre sur toi, car je suis Hashem, ton docteur et ton médecin. De quelle maladie il s'agit, chers amis? C'est marqué la maladie. Apparemment en Égypte, à Pessah, on lit qu'il y avait même 250 plaies, selon un rabbin. Hein. Nous, on connaît les 10 classiques. Alayam lakou mataim hamishim makot. Alors de tout ça, il y a une seule maladie, que c'est là, Dieu il dit, c'est là je t'enlève. Quelle est la maladie de siècle à nous, hein, chers amis? Je ne parle pas de les résultats ou les maladies qu'on ne connaît pas, mais il y a des maladies où on connaît la source de toutes les maladies. C'est quoi? Le temps, le stress, L'oubli. les événements, l'oubli. Chers amis, l'Égypte coincée à la place d'avoir cette joie naturelle qu'on a nous, le peuple juif, à la place de voir des gens qui étaient joyeux. C'est dur à le dire. À l'époque de la Shoah, avec ce rabbin qu'on a démarré le cours joyeux, il a dit je serai le plus joyeux au monde, dormir sur un banc. Chers amis, aujourd'hui on a l'impression que chaque événement, ça coûte beaucoup, ça enlève beaucoup de l'esprit. Parce qu'à chaque moment, dans le potentiel, excusez-moi de rentrer dans la psychologie ou la psychanalyse, comme tu peux recevoir un appel, et comme dans chaque appel il y a 50% de joie, 50% quelqu'un qui crie après toi, pourquoi tu ne vas pas rappeler, pourquoi tu ne m'as pas répondu, ça peut être la femme, ça peut être son père, ça peut être le prof les enfants. Donc notre cerveau malheureusement, à chaque instant, c'est à méditer, hein, à chaque instant, 50% il est pris dans le potentiel d'avoir une mauvaise, je vais dire une mauvaise, d'avoir quelque chose qui va un petit peu m'angoisser ou m'apprendre la tête pendant les secondes qui suivent après le coup de fil. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un problème. D'enlever cette Égypte-là, on ne peut pas. Parce qu'il y a le bon aussi, dans tout, chers amis. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà la ségoula de Moshe Rabbeinu. Quel arbre il a pris pour mettre dans l'eau? Si j'ai compris que Dieu, avec ça, il va nous enlever tout ce problème. On va avoir l'esprit comme on a dans notre nature, joyeux. Rien ne va pouvoir me déstabiliser. Ni mal aux dents, ni des machins, rien. Comment? Voilà. Je lis, hein, incroyable, chers amis, il ne faut jamais qu'on oublie ce midrash. C'est un midrash. Mon cher Rabbeinu, quel arbre il a pris? Isop, peut-être, je connais. Il y a un midrash, mais qu'il appelle en hébreu Hardof. Vous connaissez? C'est l'arbre le plus amer du monde. Et qu'est-ce qu'il voulait dire Dieu à Moshe Rabbeinu et à nous? L'eau est amère? Tu as des problèmes? Tu as mal aux dents? Prends le pire d'amer qui existe dans le monde. Rappelle-toi de l'histoire avec quoi on a démarré le cours. Celui-là dans la Shoah, là, pendant 7 fois, il a été levé la nuit. Chaque fois, ils ont tiré en l'air. Regarde comment les autres, ils n'avaient même pas des dents ou quoi que ce soit. Ça va, je vais pas te dire, soulager ton mal de dents, chers amis. Tu vas le supporter avec sourire. Tu vas le kiffer. Tu vas le kiffer. Si on rentre les grands problèmes des autres dans les problèmes de notre problème devient du sucre. Chers amis, c'est notre devoir et notre mission. Car tout ce qu'on a passé en Égypte, c'est pour nous faire comprendre ça. Pour le confirmer. C'est très dur, hein, Birkat Amazon. On va terminer avec ce message-là, comme ça, si Dieu veut, la prochaine fois. Je parle pour moi en premier. Une fois, j'ai parlé avec M. Mallet. On a partagé, j'avais une période où les enfants, je devais l'amener chez le dentiste. Et bon, elle était à Hadera, spécialiste des enfants. Et voilà, mon beau-père aussi, il se rappelle. Bon, chacun, Baruch Hashem, il avait des autres problèmes. Maintenant, vous allez me dire, c'est ma faute parce que des fois, il mange des bonbons.
oui ou non, peu importe. Moi, je sais qu'il y a un dentiste à la synagogue, alors d'un côté, j'étais tranquille. Mais d'un autre côté, chers amis, ça fait partie de la vie. Hein. Tu manges du sucre. Le sucre, il est bon pour le corps? Non. Si on n'aurait jamais vu que le mal commence dans les dents, on va dire comme ça, hein, c'est un avertissement. Hein. Hop, t'as mal aux dents pour que tu vas manger, entre guillemets, moi de bonbons pour le corps. Chers amis, quand j'étais chez le dentiste, j'ai compris un grand message. Et je crois que c'est peut-être ça qu'on doit sortir avec de notre cours aujourd'hui. Hein. Ça fait mal. Quelqu'un ici, il aime le dentiste? Non? Ça fait mal. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Je sais pas, la piqûre ou le bzzz. Bref, c'est une épreuve ou pas le dentiste? On le mérite? Ça veut dire, c'est nous qu'on a fait le trou à nous-mêmes? Oui ou non? Je sais pas, il y en a peut-être quelques chanciers qui n'ont pas eu jamais de dentiste de leur vie. Prenez l'histoire, prenez après-le, actualisez-les avec un autre problème. Alors, on est bien d'accord que chaque fois que je mange des bonbons ou des choses trop sucrées ou je brosse pas les dents, etc., je vais devoir aller me soigner. Mais ce soin-là qui fait très mal, il est pourquoi? Pour faire du bien à moi-même. Très bien. Ça, c'est quand ça me concerne. J'ai remarqué que quand ça concerne mes enfants, c'est un peu différent. Vous savez pourquoi? Pas seulement t'as mal pour eux, et même si tu vas leur dire, oui, tu vois, c'est les bonbons. Je me rappelle, hein, mes enfants, le lendemain de dentiste, on touche pas à rien. Combien de temps ça dure, ça, on touche pas à rien? Non, on a vu, ça peut durer 3 jours pour le peuple d'Israël, 1 semaine, 1 mois. Mais vous savez que j'ai remarqué que pour le papa qui doit payer le dentiste, alors pas seulement le petit il a mal à la dent, toi tu as mal à la poche. Et là j'ai compris un grand message. J'ai compris que quand il dit le prophète Ishaïa, que chaque fois que nous on souffre, Bechol tsaratam lo tsar, chaque fois que nous on a un décret tsar, c'est la racine de Mitzrayim, chers amis, l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il souffre pour nous. Celui qui paye. Mais c'est qui a amené sur lui, entre guillemets, sur chacun de nous les épreuves? C'est nous-mêmes. Alors la prochaine fois, chers amis, quand ils arrivent, et ils arrivent en light, hein, on va se rappeler de toutes ces histoires-là, pour terminer avec Rabbi Akiva. Parce qu'il faut donner quand même un peu de paille à notre histoire. Rabbi Akiva, quand il s'est marié avec Rachel, la femme de Kalba Savoie, ils n'avaient rien. C'est une histoire dans le Talmud Nedarim, page 50. Kalba Savoie, le père le plus riche d'Israël, a dit à sa fille, si tu te maries avec le berger, je te donne rien. Et ils sont mariés avec rien. Et la Gemara, elle raconte que, avant d'aller étudier, hein, tout le monde connaît la suite, il était étudié, 12 ans, 12 000 élèves, 24 ans, 24 000 élèves, le Homer, etc. Mais avant, il y a eu un épisode très important. La femme la plus riche d'Israël se trouve avec le berger, qu'il a promis qu'il va aller étudier. Et la seule chose qu'il a en train de faire, c'est « Chérie, je vais te acheter un Jérusalem en or ». C'était le bijou, à l'époque, de les femmes les plus grandes riches. Et pour l'instant, il est en train d'enlever la paille de les cheveux de sa femme. Dieu, il les a envoyés Eliyahu Hanavi, comme ça raconte la Gemara, il frappe dans la porte. Bonjour, Rabbi Akiva Elo. Maintenant il est Akiva encore. Hein. Akiva, ça veut dire, il a dit, donne-moi un sage, je le morte comme un âne. Il n'aimait pas les religieux avant qu'il a fait tchouva à 40 ans. Oui, bonjour, vous avez besoin de quoi? Chers amis, voilà le message du cours. Il a dit, bonjour, ma femme a accouché un bébé. Voilà. On a pu le mettre que dans une boîte de chaussures. Ah, il était petit alors, il était quelques... On n'a pas de paille pour faire le matelas. Comment on appelle ça Vous avez de la paille? Il dit oui, bien sûr. Il a donné la paille, il est parti. Il ne savait pas Rabbi Akiva. Hein. Plus tard, 30 ans après, il a su que c'était Eliyahu Hanavi, qu'on a étudié avec Eliyahu Hanavi. Il arrive chez sa femme et il commence à danser. Chérie, tu imagines que nous, on est riches par rapport à celui-là qui vient de frapper, qu'il n'a même pas de paille. Alors pour terminer avec le message de Rav Dessler, ça doit rester gravé dans notre tête, chers amis.
C'est pas parce que Bill Gates, il a quelques milliards et que nous, on n'en a pas, donc il est plus joyeux que nous. Pas du tout. Quoi? C'est l'argent qui amène le bonheur? Pas du tout. Parce que si nous aussi, on avait tous des milliards, imaginez-vous que tout le monde, il a 57 milliards. Alors quoi? On aurait été riches? C'est quoi la richesse aujourd'hui? C'est quoi qu'ils essayent de nous vendre dans tout ce qui se passe autour? Ah, regarde ce que l'autre il a, toi t'as pas. Donc lui il est joyeux, lui il est riche, toi t'es pauvre. Ça crée la jalousie et ça après, dès que tu as pas, tu veux l'avoir et tu as travaillé, mais l'autre il t'a volé, tu rentres dans une angoisse, tu t'en sors pas de cette Égypte, chers amis. Mais si on apprend à faire l'inverse, il dira Dessler, hein, chers amis, à partir d'aujourd'hui, on va voir tout ce que les autres, ils n'ont pas. Bravo. Ils n'ont pas. Cherche que les autres, ils n'ont pas, tu vas toujours trouver. Si tu ne trouves pas dans ton quartier, va en Iran ou en Yémen. Là-bas, tu vas trouver des enfants qui font 20 kilos. Alors, tu vas trouver des gens là-bas qui n'ont pas mangé. Mais tu es obligé d'y aller là-bas dans tes pensées. Parce que si tu vas toujours dans tes pensées, dans la maison de Bill Gates, chers amis, voilà le message du cours. Tu peux avoir une maison royale, piscine, quoi que ce soit. C'est vrai. Si tu as une tente devant chez toi, il y a un SDF, on l'appelle. Il y a un SDF devant chez toi. Bien sûr que lui, il est pauvre. Et ta maison est... Waouh! Prends ta maison devant le château de Bill Gates. Comment il va te regarder, lui? C'est toi le SDF par rapport à lui, chers amis. Ce qui veut dire que notre situation... Voilà, je reviens avec le frigo, lequel on a commencé le cours, chers amis. Hein. Notre situation va pas changer. Si on va avoir plus ou moins. Mais la façon comment on va interpréter les moments dans notre vie, chers amis, eh ben on doit se forcer à trouver de la joie et remercier Dieu à chaque moment. Comment? Prends les amers des autres. Prends le bâton le plus amer, il dit mon cher Rabbeinu. Mets-le et tu vas voir comment l'eau devient douce, chers amis. Le seul problème, c'est que le Yetzer Hara, il va nous faire oublier ce cours. C'est pour ça, bravo qu'il a enregistré. Et rappelez-vous, le Rav Dessler, il termine son message. C'est le message d'aujourd'hui, chers amis. La joie à Osher et la prospérité, on dit? Prospérité. Elle est jamais dans le matériel. Elle est jamais dans le matériel, chers amis, parce que les arrière-grands-pères à nous, ils avaient rien. Ils étaient plus joyeux? Oui ou non? Tout le monde me dit oui. Incroyable, ils avaient rien. Ni de l'eau, ni robinet, ils étaient comme Isaac, les puiseurs d'eau. Ce qui veut dire que le matériel jamais va nous amener la joie. La vraie joie, elle est où? Spirituelle. Pour cela, chers amis, d'abord je tiens à vous remercier à tous d'être là comme ça, hein, une journée en plein, même pas fini la journée, pour partager ce message. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est pour sortir avec des bonnes décisions. Et des bonnes décisions, on veut dire, je dis bravo d'abord à mesdames qui envoient leur mari pour étudier plus. Là, on a fait Sioum HaShas il y a une semaine et tout le peuple juif, même des gens qui ne savaient même pas qu'il existe, c'est quoi la Gemara et c'est quoi le Talmud. D'un coup, ils sont là, ils veulent une petite cuillère de daf et je les vois tous les matins, ils essayent d'étudier, d'avancer. Chers amis, notre vraie joie, elle est dans la Torah. Exprès, on a passé en Égypte ou des autres choses parce que pour comprendre et apprécier après les cadeaux que Dieu nous donne, chers amis, on ne va pas trouver jamais notre joie, ni avec le prochain meilleur téléphone, et avec une voiture plus belle. C'est une course infinie. Infinie. Ça va nous occuper la tête. Non, ne le jetez pas tout de suite. Hein. On est là pour avoir une joie Osher Nitzri. Et la seule formule pour avoir une joie royale, peu importe notre situation dans la vie, c'est que la Emouna. C'est que savoir que Dieu il est là. Et pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Toute la Torah elle est pour arriver à la Emouna, chers amis. Tout Habakkuk qui termine son message, c'est le message de la vie. Tzadik, be'emunato yahye. Alors, je tiens à vous dire que si ce soir, on veut sortir pas seulement avec le ventre plein, ça tout de suite dans la salle à côté il y a des brachot. Alors ça, je suis sûr que chacun avant de manger va faire les brachot. Je pense quand même que pendant ces semaines-là, ces 4 semaines, pendant le mois qui reste jusqu'à l'année, chacun de nous peut profiter de ces journées-là, rappelez-vous. Shovavim, c'est quoi Shovavim? On a vu, c'est les initiales. Shmot, Baera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Ces 5 semaines-là, 6 semaines
de l'esclavage en Égypte dans l'histoire et qu'on est sorti et qu'on a reçu la Torah, c'est le moment de prendre sur nous des bonnes décisions. Alors, je ne vais pas engager chacun à quoi faire. Ça, chacun il va le faire tout seul. Mais on a commencé aujourd'hui, exemple, on a fait le Tikkun Aklali le lundi. Tous les lundis et les jeudis, chers amis, il y a beaucoup de personnes que vous connaissez autour de vous, qu'en ce moment, tous les lundis et les jeudis, pendant ces 6 semaines, il y en a qui jeûnent, il y en a qui font jeûne de la parole, il y en a qui travaillent sur tous ces petits 3 points qu'on a parlé hier, et je ferme le livre. Mais je crois que ces 3 points tellement simples, et on a du mal, que c'est ces 3 points-là qui nous a fait sortir d'Égypte à l'époque. Alors si on veut sortir de tout ce qui est, on a vu l'esprit Égypte, c'est le stress, le machin, venez on fait les 3, venez on démarre avec ces 3-là peut-être ce soir. Voilà une bonne idée pour recevoir quelque chose pour la mémoire de Mireille Bataziza. C'est quoi les 3? Bravo. Notre nom, après notre langue, bravo, et après les habits. Chers amis, c'est très simple. Le nom, chacun ici il a un nom hébraïque, oui ou non? Soyons fiers de ce nom, chers amis. À la place d'utiliser Pierre, Paul, Jacques, on a un nom hébraïque. Venez, on va commencer par ça, c'est simple. 2, notre langue. Quand je dis notre langue, ça ne veut pas dire demain de faire l'ulpan, chers amis. Ça veut dire ce qui sort de notre bouche pendant cette période-là doit être contrôlé. Et tout ce qui rentre dans notre bouche doit être contrôlé. Rappelez-vous, la langue, ça veut dire ce qui rentre dans la bouche, cachère et prière. Et ce qui sort de la bouche, c'est pas la shonara. Et le dernier, chers amis, et le plus dur.